Il y a tellement de choses à dire finalement, donc dans cette vidéo, je vous mettrai ce rapport. On va faire une vidéo assez rapide puisque je suis un petit peu fatigué. Et non pas par la situation, puisque de toute façon la situation est, comme d'habitude en France, assez catastrophique. Donc je crois que c'était Hugues ou Pierre-Henri qui m'avait envoyé cette information, ça date déjà de 1 à 2 journées, c'est-à-dire que les pays scandinaves sont énormément en avance sur les voitures électriques, et autant en Chine, c'est poussé par le gouvernement, dans les pays scandinaves et notamment en Norvège aussi, puisque je crois que la TVA y est offerte, hein, je ne veux pas dire de bêtises, et sans distinction de marque, a priori qu'elle soit chinoise. D'ailleurs, petit tacle, on ne voit pas X-Pain. Faudrait voir donc en Norvège quelles sont donc les marques. Je vous avais fait des vidéos comme ça, mais a priori ça ne vous intéressait pas. Donc en tout cas, les gens ont répondu de la manière, je pense, la plus intelligente, en disant, nous, en fait, on achète une voiture par rapport à son rapport qualité-prix, et son dirigeant, en fait, on s'en fout un petit peu. C'est comme ça que c'est un petit peu traduit. C'est, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça ne change rien. Alors bon, les gens peuvent s'exprimer. Moi je trouve ça stupide en tout cas de mettre des autocollants, mais si tu as envie de mettre un autocollant à l'extrême, si ça peut te faire plaisir, bon, c'est pas plus hypocrite que ceux qui roulaient en Tesla et maintenant qui roulent en voiture chinoise, tu vois. Nous avons une industrie. Donc la Norvège, cette année, et même déjà l'année dernière, ça représente 94%, donc 93,9% pour le mois de mai, en tout de mémoire, et depuis le début de l'année, 92%. Bref, les voitures électriques en Norvège et dans les pays scandinaves, de toute façon, arrivent déjà aux normes, et elles arrivent aux normes, pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. L'argent, mais même avec l'argent, il faut quand même deux neurones. Et comprendre que quand tu as un budget de 40, 50 000 euros, c'est un certain coût, mais la voiture thermique, la moyenne c'est 34 000 euros et que tu cherches un véhicule familial, le modèle Y, tant qu'il n'y aura pas de compact, ça reste le meilleur rapport qualité-prix. Et il y a eu une explosion, donc pour le mois de mai, plus de 200%, 240, un truc de dingue. Le nouveau modèle Y, en France, nous n'avons pas encore les immatriculations du nouveau modèle Y propulsion parce qu'il y a un système de bonus-malus pour protéger notre industrie. Je vous rappelle, Renault, Peugeot, Citroën, DS, Stellantis, le groupe Renault qui est toujours en train de chouiner. Donc nous, on a deux problèmes. On a nos constructeurs historiques et on a le CAC 40 total. Donc, on se retrouve avec une part de la voiture électrique finalement qui est complètement éclatée au sol, alors que je pense qu'au niveau du budget ça passerait, mais on a beaucoup d'idées reçues, alors que le kilowattheure en France, on le paye beaucoup moins cher que nos amis belges par exemple, qu'ils soient flamands ou wallons. Donc encore une fois, il y aurait tellement de choses à dire par rapport au fait que vous voyez bien, en Norvège, voilà, ça se passe. Alors on me dira, oui, mais bon, ils n'ont pas le même budget. Regarde au Luxembourg, pourtant le modèle 3 arrive à 30 000 euros avec les aides, et ça marche un peu moins. Pourquoi? Parce que Belgique, Allemagne, Luxembourg, France, alors encore pire en Italie et en Espagne, voilà, c'est dans nos gènes. Les latins, tête de 1 et tête de C, malheureusement. Donc, quand il y a une réalité économique, on en arrive à ce système-là. Donc, Tesla, sur les 5 premiers mois, est le deuxième constructeur à vendre le plus de voitures donc en Norvège. C'est symptomatique. Et en mai, grâce à ce rebond, grâce au modèle Y, au final, il est le premier. Donc, je ne sais plus, 14 ou 20%, c'est dans l'article, c'est pas mal, une très très belle part de marché. Donc, juste derrière Volkswagen, et ils sont pratiquement à 100% de voitures électriques. Donc, en fait, on peut pas dire qu'ils soient premier ou deuxième du secteur uniquement part de marché voitures électriques. Donc je ne sais pas si en France on pourra arriver à ce taux-là, mais on doit pouvoir se rapprocher au moins de 50%, faire éventuellement de l'hybride. C'est vrai que la Norvège, ce n'est pas la France, mais je pense que l'essentiel est dû à la désinformation, puisque même des personnes qui auraient le budget, on leur raconte et on leur bassine, si tu veux, on ne fait pas d'éveil intellectuel au moins, ou économique, que ça soit sur du neuf ou sur de l'ancien. Tesla se vend aussi très bien, contrairement à nos marques aussi historiques de voitures électriques ou autres, et Volkswagen aussi, parce qu'ils vont proposer donc
2 roues motrices, souvent des propulsions, et 4 roues motrices. Le Mach-E, je crois, fonctionne aussi plutôt bien. Il y a d'autres véhicules aussi. Il n'y a pas le Marvel R, je sais plus. Il y a 2-3 véhicules comme ça, donc qui fonctionnent. Le Toyota, notamment parce qu'ils vont proposer donc des 4 roues motrices. Nous, c'est vrai que nos constructeurs vont proposer plutôt des tractions et en 2 roues motrices, et aussi donc des très bonnes autonomies. Donc le groupe Volkswagen, encore une fois, est quand même très bien situé au niveau de l'Europe. Donc il n'y a pas de cocorico. Renault, ils sont où? Je pense que les véhicules électriques, ça ne doit pas forcément être gros, mais elles sont beaucoup plus polyvalents à partir du moment où on a des batteries qui sont aux alentours des 60 kWh, 70 kWh, donc ça veut dire que des véhicules plus gros. Et pour ceux qui voudraient voir des véhicules chinois, je crois que BYD est plutôt bien situé. Il y a le groupe, il y a Volkswagen avec le groupe, en tout cas Volvo pardon, avec le groupe donc Geely, et on voit pas ou très peu donc et le Xpeng G6 ou quoi. Donc ça nous montre que ce marché est mature, contrairement à nous, où nous sommes sur un marché immature, voire avec des stupidités. Et quand vous avez une réalité économique et que vous avez un marché mature, eh bien la Norvège dit oui aux véhicules électriques, la Norvège dit oui à Volkswagen, qui est finalement peut-être mieux situé que Renault et que Peugeot, et puis ils vont arriver avec de nouvelles plateformes, on en a déjà parlé, etc., des batteries LFP, donc ça va être encore mieux. Et tout de suite derrière, ou devant, pour le mois de mai, donc Tesla. On y reviendra de toute façon dans d'autres vidéos juste après. Je pense que je vous mettrai, c'est une réflexion où, à mon avis, le 800 volts, je pense que c'est pas prêt d'arriver parce que c'était prévu, donc c'est prévu sur le Semi et Cybertruck, mais comme le Cybertruck ne se vend pas forcément et que le Semi va être plutôt aux États-Unis, je pense qu'en Europe, la priorité pour Tesla, c'est le modèle Y, je l'espère un modèle compact, et je sais pas si vous avez vu en France, mais ils poussent des superchargeurs ou des améliorations ou des agrandissements pratiquement tous les jours, donc ça veut dire en France, imaginez en Europe, donc le réseau, il est mature, le réseau en plus maintenant il est disponible pour tout le monde, et Tesla compte bien donc faire beaucoup d'argent avec les superchargeurs, et c'est quand même dommage que nos constructeurs, mis à part Volkswagen et d'autres qui se sont réunis mais avec une société à part comme Unity et qui est plutôt sur l'autoroute, c'est dommage quand même qu'on n'ait pas des constructeurs comme Stellantis ou Renault, des groupes français qui se soient mis avec Total et qui n'aient pas constitué en fait un réseau de charge. C'est là où on voit bien que on nous force, on nous pousse à la voiture électrique, mais nos industriels n'ont absolument aucune envie, en tout cas ne font absolument, en tout cas, aucun effort. Vous me direz ce que vous en penserez donc dans les commentaires. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un petit pouce, et c'est vraiment très important de comprendre. Ce n'est pas compliqué de se mettre avec Total, de se mettre avec le groupe Renault et le groupe Stellantis ou même d'autres, et de faire un réseau européen. Mais nous n'avons même pas un constructeur électrique européen. De toute manière, le groupe Stellantis, qui a une dizaine de marques, aurait pu donc choisir une marque comme DS par exemple, et de la faire donc en 100% électrique. Mais ça, c'est une question de volonté, et on voit bien que, encore une fois, je le répéterai jamais assez, c'est pas une question d'argent. Aujourd'hui, une Tesla, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Il y en a eu des modèles Y à près de 30 000, des modèles 3 aussi à un moment donné avec les Z, et honnêtement, c'était les meilleurs rapports qualité-prix. Franchement, c'était même, on peut considérer que c'est pas cher. Mais quand on commence à dire ça, eh bien, on se retrouve à des obstacles, des gens qui disent mais quel est l'intérêt de faire 300 chevaux, 350 chevaux, quel est l'intérêt d'avoir 5 secondes, quel est l'intérêt d'avoir 7 secondes, quel est l'intérêt d'avoir aussi grand, quel est l'intérêt d'avoir ceci. Ouais, mais bon, mon modèle Y aujourd'hui, il me coûte 2 € au 100 km pour un véhicule qui fait 4,75 m, et je l'ai essayé, le modèle Y, le nouveau, qui fait 4,79 m. Je peux vous assurer qu'il y a eu énormément d'améliorations, et les améliorations, ça me fait penser encore une fois à Porsche, c'est-à-dire qu'en termes de style, intérieur ou extérieur, il n'y a pas forcément de grosses modifications. La plateforme, c'est comme si tu veux, le châssis au niveau de la Model 3, il y en a qui vont dire elle est vieillissante. Clairement, moi je la trouve très bien. La seule chose qu'il faut, à mon sens, améliorer, vous serez d'accord avec moi, c'est sur la batterie donc NMC, lithium, nickel, manganèse, cobalt, la grande autonomie, où la charge est peut-être un petit peu longue, mais on a par contre une autonomie au quotidien sur autoroute qui est excellente. Au quotidien, vous chargez votre grande autonomie, si vous faites 600 km mettons par semaine, ben voilà, vous faites vos 600 km. Franchement, on ne fait pas mieux avec ses défauts et ses qualités, mais preuve que, eh bien, lorsqu'on est en réalité économique et qu'on a un marché, encore une fois, qui est mature comme la Norvège, c'est, pour moi,
pour le moment incontournable. Ça serait grand plaisir de prendre éventuellement un véhicule peut-être chinois ou un véhicule européen, mais les véhicules européens ne sont pas forcément au point, sauf peut-être on le voit donc avec Volkswagen. Et de l'autre côté, donc les constructeurs Geely, même les autres constructeurs chinois, petit lapsus, eh bien ça se cherche encore. La distribution et le SAV, moi, c'est pas qui m'inquiète, mais J'attends de voir, wait and see. Je pense que ces constructeurs sont trop récents et qu'il faut voir. Donc Tesla, je rappelle, en Europe et en France, ils ont leur propre réseau, ils ont leurs propres salariés, ils ont leur propre, maintenant on dit SC, je crois, donc leur propre garage. Et ce n'est pas le cas donc des autres constructeurs, notamment les nouveaux, les constructeurs chinois. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, ciao à tous.